soit un nombre qui se termine par 5. Supposons que ce nombre-là possède des dizaines, Au moment de calculer le carré de ce nombre et de prouver que le nombre de centaines et d'unités, de prouver le nombre de centaines et d'unités obtenues dans ce carré. Bon, je répète, soit un nombre qui se termine par 5, on sait bien que c'est un nombre qui se termine par 5, hein, ça peut être 25, 35, 45, 65, 2025, peu importe ce que c'est. On suppose qu'il a des dizaines. On demande de calculer le carré. Une fois qu'on a calculé le carré, on demande de prouver que le nombre de centaines et d'unités obtenues dans ce carré. Eh bien, on va faire ça. Alors, la première des choses à faire, c'est de se dire il y a les abacs. Les abacs des nombres. Alors, si je prends des nombres entiers, bien sûr, je ne vais pas prendre la partie décimale qui est séparée par une virgule. Hein. Donc, vous avez toujours les unités, les dizaines et les centaines. Et c'est toujours comme ça. Donc, unité, dizaines, centaines. Mais le problème ici, c'est qu'on a des unités d'unités, dizaines, centaines. Alors, je pourrais refaire la même chose pour les milles. On a toujours unité, dizaines, centaines, mais cette fois-ci pour les milliers. Puis je peux continuer comme ceci. Je divise encore en 3. Et là, on a les millions. Alors je suis dans la base décimale, hein, bien sûr, vous aurez compris. Puis il y a je vais décomposer encore comme ça, et ainsi de suite. On aura bien sûr chaque fois 3 une décomposition en 3 à chaque fois. La décomposition se fait en 3. Unités, dizaines, centaines. Donc on a un groupement. Les groupements qui sont les unités, les 1000, millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, etc., etc. On peut continuer comme ça indéfiniment. Mais chacun de ces groupes-là est subdivisé en unités, dizaines, centaines. Par exemple, si je prends un nombre, de la base 10, bien sûr. Alors, justement, ça, c'est une écriture positionnelle. Hein. Si j'écris 5 ici, 2 ici, on a 520. Bon, ça, dans la base 10, c'est 5 fois 10 exposants, c'est le rang numéro 2, rang 2. Ça, ici, je peux dire que c'est le rang 0. Hein. Je peux dire que ça, c'est le rang 1, le rang 2. Voilà. 5 fois 10 exposant 2, plus 2 fois 10 exposant 1, plus 0 fois 10 exposant 0. C'est la base 10. Et le rang, là on est au rang 0. Le chiffre au rang 0 vaut 0. Le chiffre au rang 1 vaut 2. Les chiffres au rang 2 vaut 5. Et si je calcule ça, ça fait 520. Donc, vous savez très bien qu'il y a une espèce de poids dans l'écriture. Si je mets si j'écris l'écriture comme ceci, quelle est la différence entre 52 et 25, et là, le poids le plus faible, c'est 2. Le poids le plus fort, c'est 5. Ici, le poids le plus faible, c'est 5. Le poids le plus fort, c'est 2. Donc, dans 25, 5 est 5 unités. Et dans 52, 2 est 2 unités. Le poids le plus faible, ce sont les unités d'unité. Alors maintenant, si j'écris un nombre. Bon, ça, c'est un petit rappel. Hein. Bon, je fais un rappel pour
la plupart des personnes qui viennent visiter cette vidéo, pour mettre tout le monde au même point, bien que certes, tout le monde sait ça, mais bon, certains viennent visiter la vidéo, et bon, je dois faire un petit rappel. Bon, maintenant, si j'écris 3347, eh bien, je peux dire qu'il y a 7 unités d'unités, 4 unités, 4 dizaines d'unités, 3 dizaines d'unités et 3 unités de 1000. Mais je peux dire aussi que j'ai 334 dizaines. Hein, voilà, 3 unités de 1000, je peux dire que c'est 300. Je peux dire que c'est. J'ai 3 unités de 1000. Voilà, dans 334, il y a 3 unités de 1000. Mais ce qui veut dire qu'il y a 334 dizaines. Dans 3340, il y a 334 dizaines. Donc une dizaine n'est pas forcément qu'un seul chiffre. On peut avoir plusieurs chiffres pour les dizaines. Par exemple, si je dis 25 dizaines, 250 dizaines de 1000, ben on est là. Voilà, ça c'est 250 dizaines de 1000. Je viens d'écrire 250 dizaines de 1000. Donc vous voyez que la dizaine ici est composée de 3 chiffres. Il n'y a pas toujours qu'un seul chiffre. Ici, dans cet énoncé, c'est exactement ça. Dans cet énoncé, soit un nombre qui se termine par 5. Voilà, donc on sait bien que le nombre se termine par 5, ça c'est sûr et certain. Alors je vais supposer qu'il y a des dizaines. On ne sait pas combien. C'est peut-être 10 dizaines, 20 dizaines, 30 dizaines, 5000 dizaines, peu importe. Peu importe. De toute façon, c'est un nombre pris au hasard. De toute façon. C'est un nombre pris au hasard. Donc le problème, c'est qu'il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive une écriture positionnelle qui fait référence à ce qu'on a un nombre de dizaines qui n'est pas forcément qu'un seul chiffre. C'est ça que je vais expliquer. Alors pour ça, je vais établir le nombre, soit un nombre avec une écriture positionnelle, à rang, bien sûr c'est des rangs, hein. Voilà ce nombre. Voilà. Ce nombre s'écrit en positionnel D. Donc ça veut dire que là il y a peut-être 120 dizaines, 100 ou 400, 4230 dizaines, je ne sais pas combien. Bon, D c'est un nombre de dizaines qu'on ne connaît pas. Puisque vous ne connaissez pas le nombre. Hein. Le nombre, vous ne le connaissez pas. C'est vous qui mettez le nombre. Alors maintenant, si je mets 5, ben, il termine par 5. C'est bien qu'il se termine par 5. Voilà comment s'écrit ce nombre-là. Il s'écrit D5. Bon, maintenant, si vous voulez le calculer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est au niveau du rang. Il va s'écrire 10 fois le nombre de dizaines plus 5. Voilà comment il se calcule. Entre l'écriture de rang, voilà, de rang et le calcul, il n'y a pas photo, c'est vite fait. C'est 10D fois 5. 10D plus 5. Parce qu'on sait bien qu'il se termine par 5 et qu'il y a voilà, des dizaines. Et la dizaine, c'est 10. Bah, ici, bien sûr, c'est des dizaines d'unités. Hein. Voilà, dizaines d'unités. La suite, on demande. On va calculer le carré maintenant. Donc, on sait bien comment est constitué le nombre. Une fois que vous avez la constitution, voilà, ici, c'est la constitution du nombre. Hein, il se termine par 5 et supposons qu'il a des dizaines. Mais c'est ce que je viens de marquer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer son carré. Et je vais prouver le nombre de centaines et d'unités obtenues dans ce carré. Et puis, je prendrai un exemple pour voir si ça marche. Donc, pour ça, je calcule le carré. Alors, si je calcule le nombre au carré, c'est tout simplement de faire D5 au carré. Ça veut dire que je vais faire 10
d plus 5 au carré. Si je calcule ça, c'est un produit remarquable. J'aurai 10d au carré, c'est 100 d carré, plus 5 fois 10, 50, fois 2, 100d. Plus 5 fois 5, 25. Voilà, donc là, il y a déjà une partie de la réponse que j'ai trouvée ici. C'est que prouver que le nombre de centaines et d'unités obtenues, nombre d'unités obtenues, on en a 25. On a 25 unités. Donc on aura 25 unités. Maintenant, je vais calculer le nombre de dizaines. Il suffit de mettre, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, pour savoir le nombre de dizaines, je recherche D. C'est D que je recherche. Donc je vais mettre D en évidence. Donc si je mets 100, j'aurai D carré plus D. Alors la centaine, elle est là. Ça, c'est les centaines. Hein. 100, c'est les centaines. Tout comme 10, c'est les dizaines. Les centaines, c'est 10 exposant 2. Je vais mettre D en évidence. On aura combien de dizaines? D fois D plus 1. C'est-à-dire qu'on aura deux nombres consécutifs ici. Hein. D fois D plus 1 est deux nombres consécutifs. Donc on aura toujours deux nombres consécutifs. Alors, je vais en prendre un, au hasard. Je vais prendre 75. Parce qu'il doit terminer par 5, hein, c'est l'énoncé qui vous dit ça. Il contient cette dizaine ici. Il contient cette dizaine. Donc, le nombre, c'est 75. Le carré égale 75 fois 75. 5625. Alors, je vous ai dit que là, c'est 100. Voilà, toujours, ça c'est la centaine, qui est 100, fois D fois D plus 1. Et là, voilà, vous voyez qu'il se termine par 25. Hein, là. Alors, on va mettre des unités. Ici, j'en ai 25. Alors, combien D fois D pour faire 75? Il suffit de prendre, si je prends 7 et 8, on va calculer. Alors, il contient bien 7 dizaines. Vous voyez, ici, 75, c'est 7 dizaines. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais le reculer ici. Nombre. Bon, alors, je vais directement le mettre ici. D, c'est 7. D, c'est 7. Alors, maintenant, je peux le calculer. Égal 7 fois 8 fois 100 plus 25. 5625. Bon, je vais en prendre un autre. On va prendre 85. Alors là, c'est juste un carré. Ici, c'est toujours 100. Ici, c'est toujours... Non, c'est pas 101, c'est 100. 100. Alors là, il y a 8 dizaines. Donc, ce qui veut dire 8 fois 9. Voilà. Là, on a toujours 25. 7225. On va prendre 95. Donc, je prends 105. 115. 1235. 4585,
Et après, je prends un grand nombre. Alors, on va prendre 7, 8 et 5. Voilà, bon, je vais l'agrandir. Alors là, je prends les carrés. Voilà. Les centaines, ben, c'est toujours 100. Alors là, il suffit de diviser par 10. Donc là, vous voyez qu'il y en a 9 dizaines. Là, il y a 10 dizaines. Là, 11. Là, j'en ai 132. 458 dizaines. Et là, bon, ça c'est un peu plus grand. Faut pas que je me trompe. 55, 66, 78. Voilà. Bon, ben là, vous aurez compris qu'il suffit de faire plus 1, puisque c'est le consécutif. Voilà, c'est le consécutif. Donc 10, ça donne 11, 11, 12, 132, 133, 458, 459, et l'autre, voilà. Alors, les unités ici, bon, c'est toujours 25. Hein, c'est toujours 25. On va tirer. Voilà. Et maintenant, je peux faire mon calcul. Pour se rendre à l'évidence qu'on a bien l'égalité entre la colonne D et la colonne I. Il y a bien égalité. Donc ça, la composition, c'est 100 fois D plus 1 plus 25. Hein. Là. Et donc là, vous avez bien l'égalité 5625. D'ailleurs, je peux faire une différence. Égale. Alors, pour voir l'écart, je vais regarder l'écart. Si ça fait 0, c'est que tout est bon. Donc, je devrais avoir 0 partout. Et c'est le cas. Donc, les deux colonnes sont égales. Et je pourrais continuer comme ça. Hein, et voir que c'est toujours le cas. Bon, maintenant, j'aurais pu calculer, si vous voulez, comment obtenir le 7. Hein. Bon, là, je divise, je prends la partie entière de 75 divisé par 10. Hein. Je prends la partie entière de 75 divisé par 10. Donc, je devrais faire une division par 10 et prendre la partie entière. Donc, j'aurai 7, ensuite j'aurai 8, ensuite j'aurai 9, ensuite j'aurai 10. Parce que 105 divisé par 105 divisé par 10, ça fait 10,5. Je prends la partie entière, ça fait 10. 115 divisé par 5, enfin par 10, ça fait 11,5. Je prends la partie entière, j'ai 11. Et ainsi de suite. 458 divisé par 10, 4585 divisé par 10, 458,5. Et il existe des fonctions de partie entière dans, voilà, sur comment on appelle ça, OpenOffice Calc. Hein. Donc je peux faire une division, prendre la partie entière via une fonction qui existe de partie entière. Je vous remercie.